En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. En moi, dit Jésus. Mais si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres que je fais, parce que ces œuvres sont le certificat d'authenticité. La garantie de quoi? La garantie que le Christ est Dieu et la garantie que ce qu'il enseigne est la parole de Dieu, que Dieu est derrière lui, endossant, certifiant la véracité, l'authenticité de sa personne et de son message. Les œuvres, personne ne peut faire les œuvres comme celles qu'il fait si Dieu n'est pas avec lui, disait l'un de ceux qui avaient reçu un miracle du Christ devant ses ennemis, les prêtres. Mais que promet le Seigneur? Il promet beaucoup de choses, mais la plus importante de toutes nous est racontée aujourd'hui. Toujours dans cet évangile, je relis le début de cet évangile de Saint Jean. Que votre cœur ne se trouble pas, dit Jésus. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la parole, il le dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Sinon, vous aurais-je dit, quand je m'en irai, vous préparez une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi. C'est le premier message de Jésus, celui qui donne sens à tous les autres. Il y a la vie éternelle. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, et je vais vous préparer une place, dit-il. Il y a la vie éternelle. D'aucuns pourraient se dire, comment pouvons-nous savoir que c'est vrai? Comment pouvons-nous être sûrs que c'est vrai? C'est pourquoi le Seigneur dit, croyez, 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 il y a la foi. Vous devez avoir la foi. Croyez, ayez la foi. Mais cette foi n'est pas la foi en un fou, en un lunatique, en un voleur, en quelqu'un qui vous escroque de l'argent. C'est la foi en quelqu'un comme Jésus-Christ, merveilleux en tant qu'homme, exemplaire, qui meurt de façon terrible sans renoncer à ses principes, qui meurt pour ses principes et qui ressuscite. C'est pour cela que ce monsieur mérite notre confiance. Et s'il nous dit qu'il y a la vie éternelle, c'est parce que c'est vrai qu'il y a la vie éternelle. Il y a des années, on m'a raconté une histoire, bien sûr. Ce n'est pas une histoire vraie, mais elle est vraie. Deux jumeaux dans le ventre de leur mère. Et ils se parlent. Qu'est-ce qu'il y a dehors? Qu'est-ce qu'il y a dehors? Qu'est-ce qu'il y a dehors? Le temps vient où nous devons quitter cet endroit confortable. Nous sommes ici, si bien installés, protégés, à l'aise. Qu'y aura-t-il dehors? Qu'y aura-t-il dehors? Et l'autre dit, je ne sais pas. Mais la vérité est que personne n'est jamais revenu. D'autres de nos frères qui sont venus ici avant sont partis et ne sont jamais revenus pour nous dire ce qu'il y a dehors. Et alors, ils sont tous les deux remplis de peur. Que va-t-il y avoir dehors? Que va-t-il nous arriver? Et l'un dit à l'autre, toi qui as 2 minutes de plus que moi, tu dois sortir en premier. Dis-moi ce qu'il y a dehors, s'il te plaît. Le moment de la naissance arrive, le premier sort et l'autre attend. Attend qu'il revienne et il ne revient pas. Et conclut, comme il ne revient pas, il n'y a rien dehors. Il n'y a rien, je vais mourir dehors. Il n'y a rien. Il arrive lui aussi quelques minutes après la date prévue pour son frère jumeau et il sort. Et quand il ouvre ses petits yeux, que trouve-t-il? Le visage de sa mère, le plus beau visage du monde, le visage de sa mère qui a déjà son petit frère câliné contre elle. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le visage de Dieu. Notre Dieu est le visage de notre mère, la Vierge Marie. Voilà ce qu'il y a dehors. Bien sûr, parce que nous sommes comme nous sommes. Sûrement à cause de la blessure, du péché originel,
Nous aimons avoir tout très sûr. Il nous est très difficile de faire confiance à Dieu et de faire confiance aux hommes. Il nous est très difficile de faire confiance et parfois, nous avons fait des erreurs. Quand nous avons fait confiance à quelqu'un en qui nous n'aurions pas dû faire confiance, mais dans le Christ, nous pouvons faire confiance. Dans le Christ, nous pouvons placer notre vie, comme il le dit, croyez en moi. Et si vous ne croyez pas en moi, croyez aux œuvres que je fais. Qui a fait des miracles que je fais? Qui a fait les miracles que je fais? Qui est mort de cette manière? Qui est ressuscité? Crois en moi, il y a la vie éternelle. Je vais te préparer une place, et quand ce sera le moment, quand ce sera ton moment, j'enverrai sœur mort te chercher pour t'amener avec moi. Pour chacun, ce sera son moment. Ce moment viendra. Pour chacun, sœur mort viendra nous chercher. Mais est-ce que ce sera pour tout le monde la même chose? Rencontrerons-nous le visage de Dieu et le visage de la Vierge qui nous regarde plein d'amour? Rencontrerons-nous le visage du diable qui rit de nous avoir trompés, séduits et entraînés avec lui en enfer? Cela dépendra de nous. C'est pourquoi le Seigneur dit à cette question de l'apôtre Thomas, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Personne ne verra le visage du Père. Quand la sœur mort viendra vous chercher, s'il n'a pas suivi le chemin que je suis, s'il n'a pas cru en la vérité que je suis, s'il n'a pas vécu comme je lui ai enseigné, c'est-à-dire la vraie vie. Il y a une vie éternelle pour tous, mais pour certains avec le Père, le Fils et l'Esprit, la Sainte Vierge, et pour d'autres avec le diable. Nous devons choisir avec qui voulons-nous passer le reste de notre vie, avec Dieu le Père ou avec le diable. Si nous voulons être avec Dieu pour l'éternité, nous devons suivre le chemin que le Christ nous enseigne, franchir la porte du Christ, entrer dans le Christ, vivre dans le Christ, vivre avec le Christ, vivre avec et comme le Christ, croire en son message qui est vrai, authentique, la vérité, avoir la vie qui répare et représente la grâce qui est la vraie vie et nous prépare à cette autre vie définitive qui sera la plus importante parce qu'elle est éternelle. On peut penser qu'à ce moment-là, il y a encore du chemin à faire. Certains le pensent. Et pourtant, un virus comme celui récent du Covid ou un cancer sur lequel on n'a pas compté si on est encore jeune, un accident de la route, que sais-je encore, et vous n'êtes plus là. L'heure est venue, pour reprendre l'exemple précédent, à l'heure de l'accouchement, quel visage allez-vous trouver? Celui de votre père, celui de votre mère ou celui du diable? Si tu penses que tu auras un dernier moment pour dire pardonne-moi ou pour aller au confessionnal, tu risques trop de plus, tu risques ce qui est vraiment important à la fin. Celui qui est sauvé sait, et celui qui ne l'est pas ne sait rien. Ne perds pas un instant pour être dans la grâce de Dieu. Reviens immédiatement à la grâce. Si tu l'as perdu, ne perdez pas un moment, un instant pour retrouver cette grâce. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père et il est venu nous préparer une place. Il n'est pas venu pour nous condamner, mais pour nous sauver. Et il ne dépend que de nous que nous puissions nous sauver en disant « Merci Seigneur, pardonne-moi Seigneur, je t'aime Seigneur ». Ainsi soit-il.